Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. C'est Romain qui vous parle, vous êtes sur la chaîne Invest Trading. Petite vidéo avec une quinzaine de altcoins et bien évidemment Bitcoin et ETH en plus, analysés par mes bons soins. Dans tous les cas, je vous remercie pour l'interaction qu'on a eue sur les dernières vidéos. Eh bien, 51 Bitcoin, 51K, bien évidemment, l'objectif était de vous faire réagir et de faire attention. Eh bien, pour ceux qui ont suivi le call, pas 51K, mais on est descendu à 64. Et pour le coup, il y a des gens qui ont été très très heureux d'acheter des alts entre moins 10 et moins 18%. Donc, c'était plutôt cool. À la différence, voilà. Moi, j'appelais de mes bons soins. Et bien évidemment, cette vidéo, il n'y a aucun conseiller en investissement. Ce n'est qu'un avis dans un milliard d'avis. Et pour le coup, j'avais dit, il faut peut-être attendre, vu que tout est en surchauffe, plus les options et la fête qui parlait vendredi, attendre le week-end, vendredi soir ou le week-end. Moi, je sais que j'avais annoncé sur les réseaux comme quoi j'attendrai mardi l'ouverture pleine et entière des marchés. C'est ce que j'ai fait. Et pour le coup, ça m'a plutôt bien réussi. Donc voilà. Petit passage par la communauté, les gens qui regardent, les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Bien évidemment, il y a autant de façons et de manières de trade et d'investir que de traders et d'investisseurs. Donc, à toi, jeune et vieux padawan, si tu n'es pas d'accord avec moi, eh ben, j'ai envie de te dire, va voir ailleurs. Ou alors, dis-toi que peut-être, eh bien, ton biais est peut-être un peu trop d'un côté ou de l'autre. Et moi, je te dis, attention à toi, et que là, ben, inconsciemment ou émotionnellement, t'es pas d'accord avec ça. Eh bien, écoute, dans tous les cas, l'objectif de la chaîne, je vous le dis, elle est, moi, je vous partage mon avis, je vous partage mon expérience et mon analyse. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, clairement. C'est vraiment en toute bienveillance que je le fais. Et je m'arrêterai là pour ce petit laïus. Bien évidemment, eh bien voilà, c'est ce qu'on avait prévu. La Fed, bien parlé, on est dans les perspectives, donc le prix n'a pas bougé, c'était plutôt cool. Moi, derrière, je me suis cassé à Courchevel, les amis, donc voilà, un bon resto, bonne bouffe, qui a un petit peu de shopping en prévision, un peu la fête, joyeuse Pâques. Je suis passé chez un pote pour la petite histoire. Je lui fais un petit béco, la cave des Creux à Courchevel, Titi, où il me sort un Bitcoin au chocolat. C'était très très drôle parce que lui il est pas forcément dedans, mais c'est pas trop son business, mais pour le coup c'était plutôt marrant. Donc voilà, on a passé un très très bon moment. Et moi, quand je suis revenu le 2, voilà, eh bien, j'ai coupé une partie de j'ai pris 50% de profit sur mes shorts que j'avais ouverts, hein, puisque voilà, j'essaye de dire ce que je vais faire pour vous et de faire ce que je dis. Donc plutôt cool. Et puis voilà, une jolie petite perf de GTO, notre ami. Et voilà, ça c'est mes petits messages à moi-même, hein, à Break et ATH, c'est beau bordel. Voilà, c'est des petits trucs que je me mets. Et généralement, quand on pète là, je sors une partie de ma position, ce qui est plutôt une bonne chose. Je vous invite bien évidemment à me suivre parce que je partage quand même pas mal de trucs malgré qu'il y a des fois il y a un petit peu des conneries, je partage quand même pas mal d'infos en direct sur mes trades ou sur des informations qui me semblent pertinentes. Donc je vous invite à me suivre sur Facebook et surtout Twitter. Voilà, mon Twitter, Invest Trading, Romain, Clouk. Allez, on y va, analyse, parce qu'il y a du taf. Donc, ben voilà. Donc, on est en plein milieu du range. Quoi faire aujourd'hui, franchement? Moi, tu rentrais là, oui, pourquoi pas. Pourquoi? Parce que on a vraiment un gros travail. On voit que nos chers amis institutionnels vraiment font du job. Pourquoi je dis ça? Parce que vraiment, on est vraiment sur un travail très très propre sur à peu près toutes les alts, hein, enfin sur toutes les cryptos. Ce qui est vraiment cool, ce qui est plutôt agréable en fait ou à investir ou à si vous trade ou vous investissez en spot quoi, et c'est plutôt cool. Donc voilà, là la direction, on sait pas trop où elle va aller. En tout cas là, au moment où je vous parle, on est le 4 avril, il est 19h11. Très clairement, voilà,
On est vraiment allé voir en reload zone de short. Voilà pourquoi j'ai pris sur ETH et pas BTC, ce qui était plutôt cool. Voilà, hein, je vais voir, voilà mon short, hein, parce qu'il y en a qui vont me traiter de mytho. Donc ce que je vais faire, hop là, je vais vous le montrer. Voilà mon short, hein, voilà mon entrée, voilà mon stop. Et voilà ma target qui est à 2719. Hein, voilà, 2719. Donc, il est toujours ouvert. Voilà, vous pouvez voir à peu près la PNL qu'il y a encore. Hein, je suis à peu près à 3000 balles là, de positif. Donc, c'est plutôt cool. Et voilà. Donc, quand on essaie de prendre des positions là où ça nous semble le mieux. Et pour le coup, eh bien, écoutez, il y avait un joli play à faire. Donc maintenant, BTC, moi, je garde toujours un biais bullish à long terme. Très clairement, je suis très bullish long terme. J'ai 75% de mes positions qui sont clairement ouvertes en spot ou voilà, en trade. Et pour le coup, voilà, par contre, j'ai une poche de cash. Moi, c'est ce que je vous dis, j'appelle à la prudence. Clairement, on peut partir en direction all-in, direction les 100 000. Je n'y crois pas. Il y a une chose qui peut changer quand même malgré tout. On va passer aux alts après, hein, mais il y en a une quinzaine derrière. Donc vous en aurez pour l'heure que ça va vous prendre peut-être. Mais pour le coup, il y a une chose qui va peut-être changer. Qu'est-ce qui peut changer? C'est que voilà, ça c'est le halving. Et pour le coup, à la moyenne, on avait un range. En fait, le marché n'allait nulle part pendant à peu près 91 jours, 90 jours, entre 80 et 100 jours. Hein. Et pour le coup, voilà, aller nulle part, cloc, 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 et puis partez bull run. Pour moi, on a pris quand même vachement d'avance. On a pris beaucoup d'avance. Voilà, cette année, hein, clairement, voilà. Alors ceux qui ont démarré là, ben bravo. Mais je dirais que voilà, le démarrage aux alentours de 20 000 était quand même pas dégueulasse. On a fait quasiment 280%, je sais plus, à peu près. Donc voilà, à partir de 15, on arrive à quasiment à 70. Bon, j'ai envie de vous dire, si ça fait une pause, c'est quand même pas dingo, quoi. Tu vois, si t'es pas d'accord avec ça, ben, c'est que t'as pas compris comment fonctionnaient les marchés, bonhomme. Mais, ou madame d'ailleurs. Donc pour le coup, la petite pause là, la clouc clouc clouc, pendant quelques temps, bah, elle peut être pas mal. C'est vrai qu'elle peut être un peu chiante, mais voilà, ça va faire dégonfler un petit peu les indicateurs de momentum. On peut retrouver voilà, un 0, un 35, 40 de RSI, ça pourrait être pas mal. Et puis voilà, que les moyennes mobiles remontent et puis que ça se calme un peu. De toute manière, on ne partira pas, hein, je vous l'avais montré. Ça, c'est 210, je crois que c'est 210 jours. Hein, on l'avait vu ensemble la dernière fois, c'est 210 jours avant que ça reparte. Donc voilà, là, on est sur une phase de pause, ce qui est plutôt une bonne chose. Pour les traders, pour les bébés traders qui attaquent, faites attention, laissez pas trop traîner quand même parce qu'il y a quand même un peu de volatilité. Et puis, bah, si vous voulez faire du DCA en spot, why not? Why not? Mais gardez quand même une poche de cash. Il est toujours mieux d'acheter, voilà, si ça break, ça clôture vraiment au-dessus, ben, vaut mieux acheter là que se prendre une douille à un -20, à -20, mais même, tu vois, à 56 000, à 56 000, ça ferait quand même un -20, alors pas d'ici, mais d'ici, voilà, -16, ben, c'est quand même cool, quoi. Racheter là. Donc voilà, moi j'appelle à la prudence, mais sachez que je suis investi, donc voilà, mais j'ai l'œil qui traîne tout le temps. Euh, donc si vous voulez pas trop vous prendre la tête, achetez en dessert. Donc c'est plutôt neutral, hein, dans le sentiment, on a vraiment redescendu. Les OI sont un peu redescendus quand même. Voilà, on voit sur BTC, voilà, 49 en 24 heures. Là, on est voilà 47. Alors ça rallonge un peu assez agressivement malgré tout. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que l'on monte tout de suite. Le pôle de liquidité, il y a un vrai pôle de liquidité à 72 000. Et concrètement, ça semble possible qu'on a le chatouiller par là. Vrai que la résistance, je ne sais pas. On verra. Ça structure, hein, clairement, hein, ça structure, ça met en place quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Moi, je vois toujours beaucoup d'optimisme, donc un peu trop à mon goût, mais bon, on verra. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Mais effectivement, il y a une grosse poche de liquidité là. euh, et il y a un petit peu à récupérer ici. Voilà. Là,
Ici, si on vient vraiment, ça serait une opportunité incroyable à 51 000. Ça détruirait pas mal de cœurs. Et pour le coup, ça mériterait quand même. Je vous remontre quand même hein, ce que c'est Bitcoin. Hein. C'est du -20. Ça détruit des cœurs ici. Hein. Ici, ça détruit des cœurs. Donc, est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on en est là? Je ne sais pas. Dans tous les cas, là, sur le dernier, je vous le remonte, hein, c'est des -30. C'est des -30%. Voilà, -30. Là, -18. Donc voilà. Est-ce que le -18 là, il est mérité? Ben, au vu de la pump, c'est pas mérité, mais ça serait pas dingue. Donc voilà, à voir. Moi, après, si ça part vertical vers le haut, je m'adapterai. J'ai aucun problème avec ça, quoi. Donc ETH. Alors ETH BTC, ben toujours dégueulasse. Hein. Il est vraiment dans le dur. C'est pour ça que c'est lui que j'ai pris pour shorter, parce qu'il y a un peu moins de volatilité sur les autres, parce qu'il y a quand même une grosse masse à faire bouger. Et pour le coup, voilà. Vu la tête qu'il avait là, je me suis dit, ok, c'est le bon play. Mais pour le coup, maintenant, mon stop est ici. Hein. Voilà, j'ai pris profit en partie. Et s'ils viennent me taper là, ben tant pis. Quitte à remonter dans le train après, mais c'est parce que n'oublions pas qu'on est dans les cryptos et concrètement on fait pam, 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 pouf, et en avant quoi. Parce que TH il a du retard, mais quand je vous dis du retard, c'est plus du retard, c'est un truc de dingue. Donc pour le coup, il y a peut-être un, voilà, peut-être que voilà, ils veulent faire pam, 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 pouf. C'est possible. C'est possible. À voir. Dans tous les cas, voilà mon play. Moi, mon play, il est en tout cas sur ETH. Alors attention, hein, j'ai de l'ETH en spot. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mon ETH en spot, j'achète régulièrement. Hein. Le deep là, je l'ai acheté, hein, clairement. Donc voilà, je voulais faire un petit passage par, je vous en parle régulièrement, je vous le dis, moi c'est mon proxy, ce qui veut dire quand je vous parle de proxy, c'est mon petit indicateur. Ça, clairement, Gold versus BTC, il nous fait des petits plus 19, plus 10 à chaque fois qu'il pump. L'autre ramasse, hein, BTC ramasse, donc vraiment. Et on arrive sur le double top, enfin du moins le double creux pour lui. Ça, c'est le double top du bear market, du bull market 2021. Donc voilà, et là, clairement, il est très 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 bas en hebdomadaire. Donc je me méfie, surtout que je vous en ai déjà parlé. Hein. L'épaule tête épaule que nous avait fait, je suis un peu déçu de pas l'avoir acheté parce que je l'ai clairement, j'ai fait le call. Mais voilà, maintenant il est parti. Je vise un 30%. On en parlait à Courchevel avec mes potes. Je disais bah ouais parce qu'il en avait acheté un peu et pour le coup bah j'ai dit bah go mec, hein, tu peux continuer. Voilà, il y a un 30% à prendre. Enfin plus maintenant, il y a un plus qu'un 15. Et puis après avoir. Mais là le truc voilà depuis 2020. Ça consolide, enfin ça c'est monstrueux. Hein. Ça c'est pour moi c'est le plus petit des plays, 30%, c'est le plus petit des plays. Donc bravo en tout cas à ceux qui l'ont pris. Félicitations. On va toujours faire un passage sur notre dollar qui fait pas grand chose. Donc on n'a pas trop d'informations malgré tout. Et bah, tout repart un peu à la hausse là, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool et voilà, les GBTC, toute la clique. Mais on est toujours, voilà, on est toujours, parce que là c'est en hebdomadaire, hein, donc si je vous le passe, voilà, on ne sait pas où ça va. On ne sait pas où ça va. Est-ce que ça va redescendre? Je ne sais pas. MicroStratégie, c'est la même chose. iBit, voilà, la même chose. On a une petite div légère. Voilà, là il y a eu un rebond sur le RSI 50. Pour moi, ça, c'est les ETF. Il y a une construction qui est obligée. Le machin, ça a fait x2. Bon, si tu veux, il y a un moment, depuis janvier, c'est bon, quoi. Donc, une petite consolidation là qui peut durer un petit peu, ça peut être pas mal. Alors, allons-y, c'est parti. On est parti sur l'analyse des altcoins. Donc, pas mal d'altcoins. Il y a des altcoins que je vais mettre en logarithmique et il y a des altcoins que je vais mettre en arithmétique. Clairement, parce qu'ils sont, il y en a un algorithmique parce qu'ils sont trop hauts, en fait. En logarithmique, n'importe comment. En logarithmique parce qu'ils sont trop hauts, quoi. Il y a trop eu de poussée et ça sert à rien. Tout le monde voit que dalle. Donc, celui-là étant log. Étant log, voilà. Il nous a fait un AB égale CD monstrueux. C'était parfait. Clac, clac.
les prises de profit, tout va bien. Il a poussé encore plus, magistral. Et là, maintenant, voilà, on est vraiment sur un range. Le fait est que la dernière fois qu'il nous a fait ça, il nous a fait 56 jours. Là, 56 jours, ça nous amène au 22 ou 23 avril, je crois. Non, ouais, bah carrément, quasiment au 1er mai. Pour le coup, est-ce que ça va ranger là et repartir? Eh bien, écoutez, on verra dans tous les cas. Si BTC donne range pendant un moment, eh bien, ça peut laisser la place aux altes. Clairement, ça peut laisser la place aux altes. D'ailleurs, je ne suis même pas allé voir sur la dominance BTC, mais c'est pas grave, on la regardera tout à l'heure. Donc, pour le coup, moi, ici, eh bien, écoutez, je pense qu'on peut redescendre. Voilà, j'ai tracé un petit fib. Redescendre là, l'ancienne ATH, il faudrait vraiment quelque chose d'assez violent sur BTC pour que ça redescende, parce qu'il est vraiment, vraiment solide. Hein. Ce coin, c'est assez incroyable. Avec casse, c'est une de mes plus grosses perfs. Ça ferait du 74, ouais, non. Ça m'étonnerait quand même. Mais en tout cas, voilà, des entrées en dessous de 2, des entrées en dessous de 2 seraient clairement des jolies opportunités. Clairement. Donc, on va voir un petit peu comment il travaille. Versus BTC, bah voilà, j'ai même pas tracé le fil. Versus BTC, bah c'est pareil, hein, regarde. Là, moi, enfin, tu recapes quoi. Ça, c'est monstrueux. Hein. Là, ça, c'est quelle école hein. Blam, blam, construction, ça commence à consolider. Hop, tu vois, ça commence à serrer là. On sent que les acheteurs et les vendeurs commencent à être d'accord. Et là, pouf! Non, c'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. La prochaine target, voilà, on pourrait tracer. Bah tiens, regarde, on va le faire là-dessus. Non, là-dessus. Si vraiment on revient là, sur l'ancienne résistance là, vraiment, ça va être une très très belle opportunité. Très très belle opportunité. Il y a un truc pas mal, c'est le RSI, tu te mets une petite alerte aux alentours de 85 là, et puis tu te dis, ben ok, ça descend là, plouc plouc plouc, tu vois, et puis à chaque fois que je buy le dip, je me dis, ok, ma prochaine target de prix, et ben si j'ai pas une target de prix, j'arrive pas à les calculer, et ben tu te mets une petite alerte sur RSI là, aux alentours de 85, ça peut faire le taf. Et puis pour les aficionados, vous mettez un 1,68, voilà, sur le FIB, ce qui nous amènerait, voilà, ce qui nous amènerait par là, donc avec un play à... Ah oui, quand même, ah oui, 100%. Ah oui, non mais attendez, rien à voir. Rien à voir, autant pour moi, désolé. Je commence à fatiguer aussi. Hop là, ouais, voilà, mieux. Je préfère. Bon, on l'espère, hein, 800% en plus, hein, mais voilà, le 225% est quand même un peu plus raisonnable. Il est un peu plus raisonnable. Et si on reporte donc celle-ci, pour le coup, là, en USDT, donc en dollars, on arriverait sur un truc pas trop dégueu non plus. Hein. Ouais, 59, c'est déjà un peu plus... Ah oui, mais alors attends. Ouais, si ça... Donc voilà, un petit 50%, ce qui nous ferait là, si tu commences à balayer là dans la zone, un petit 120%, un petit x2. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à faire dans la zone en dessous des deux. En dessous des deux, franchement, je pense que c'est une très très belle entrée. Une très très belle entrée. On verra un petit peu comment. J'ai mis tous les alts, à savoir que toutes les alts, j'ai fait une sélection pour qu'il y ait à peu près tous les secteurs. Hein. L'IA, le gaming, Layer 1, Layer 2, voilà, du shitcoin, bien meme coin, tu vois, ICP, voilà, du Solana, on a du Aave, on a du Link, on a du Rio, on a du Excess. Attention, mesdames et messieurs, on est parti. Oh là là là, allez, on continue, c'est parti. Dans tous les cas, on est très haut. Voilà, on est très haut, mais c'est solide. C'est solide. Donc, c'est ce que je vous avais dit dans une de mes anciennes vidéos. Alors, si pour celle-là, cette vidéo-là, entre 59 et 73, très clairement, je vous l'ai fait il y a 2 semaines. Hein. Il y a 2 semaines, on n'a pas changé d'un iota. Donc, tu veux te faire un truc un peu plus global, tu vas voir cette vidéo il y a 2 semaines. Voilà, Bitcoin bientôt entre 59 et 73. On est exactement là-dedans. Tu vois, je ne peux pas faire mieux. On est exactement dans ce range. Voilà, avec potentiellement à 51, mais il faudrait vraiment aller chercher quelque chose. Je pense que 59, on ira à un moment ou à un autre. Mais dans tous les cas, je te conseille de regarder cette vidéo. Là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose, une vidéo un peu plus globale
et je fais un peu moins d'alcool. Mais pour le coup, ça peut donner vraiment une vraie idée de où est-ce que l'on peut aller. Donc, Fetch, ouais, pas trop mal, bien construit, ouais, c'est cool quoi. Alors attends, regarde, on va y faire un truc. Il est 37%, bah tiens. On va aller voir, regarde. 37. Eh bah voilà, pile poil. Ah non, ouais, non, il n'y a pas été encore. Il n'y a pas été encore. Donc, ouais, pour le coup, je te dis, ouais, moins en dessous de 2, je serais potentiellement preneur. Allez, Ordinal. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ben, on en fait que c'est pas trop mal. Alors là, je l'ai mis en arithmétique. Arithmétique. Donc voilà. Alors à savoir, regarde, je te fais la démonstration. Là, on est en arithmétique. Je te le mets en log. Hop. Et regarde, hop. Tu vois, c'est un peu moins, c'est un peu plus. On a une vision un peu plus claire parce que là, ça a vraiment trop monté, tu vois. Je sais pas exactement combien on a fait là, mais putain. C'est absolument monstrueux, tu vois. Là, je sais pas combien on a fait, mais c'est débile, tu vois. 2700, ouais, 2800%, tu vois. Donc 2800%, en fait, arithmétiquement, c'est un peu galère à regarder. Donc, pour le coup, eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal, ça travaille la zone, vraiment. Moi, je trouve ça pas trop dégueu. On est juste passé, par contre, en dessous de la reload zone de longue. Ce qui veut dire quoi? Que là, on est en train de taper, tu vois, le 0,236.A, point B. Le 0,236, eh bien là, clairement, on y a été. On y a été, on est remonté, on a dit, ah tiens, 0,5, poup, redescendu. Donc, pour moi, voilà, Ordinal, on est sous les mâts 200. On est sous les massants, autant pour moi. On est sous les massants. C'est clairement le bas du range, haut du range. Là, c'est un bon point d'entrée. Est-ce que, au vu du push de Ordinal, on reviendrait pas point A, point B? Alors déjà, je me suis trompé. Voilà. Point A, point B, hop, et on reviendrait ici au 0,236 ou retoucher l'ancienne ATH qu'on a break à 28. Pas mal, pas mal. Ça, par contre, ça serait une entrée. Hein. Wow là là, les amis. Alors, je vous le dis, hein, moi, je suis complètement adaptable. D'accord? Donc, long terme, j'ai des biais bullish. Je te montre mon biais sur Ordinal, c'est 230. On est à 59, d'accord? Donc, on me fait pas dire ce que j'ai pas dit, ok? Je suis clairement bullish, sur long terme. Par contre, ça serait pas déconnant qu'on vienne défoncer. Ah bah tiens, tu sais quoi, regarde, on va regarder un truc. On va regarder un truc sur les liquidations. Tiens, regarde, ordi. Hop là. Ordinal. Alors, on est où? On va voir ce que ça dit. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte pas grand-chose. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs à aller chercher? Ah ouais, mais c'est un peu court. Merde. Alors attends. Bah, on n'aura pas trop d'informations en fait. On n'aura pas trop d'informations. L'information, c'est que ça va chercher, hein, ça va chercher la liquidité. La liquidité, est-ce qu'elle est vers le bas et vers le haut? Ah ouais, non, ça fait un peu court, c'est dommage. On pourra pas voir s'il y a quelque chose un peu plus bas. Au niveau des 50, un peu. Ouais. Tu vois, on est allé chercher. Hein. Regarde. Regarde-moi ça. Bam, bam, bam. Non, mais on va chercher. On va aller chercher les liquidités. Donc là, ventre un peu mou. Il y a un peu en dessous. À voir. À voir. Moi, je pense sur Ordinal qu'on a de la marge pour aller en bas. Maintenant, clairement, tu vois ma target. Tu dis, moi, j'en ai rien à branler. Romain, potentiellement, son avis, en tout cas, son biais, parce que voilà, je n'ai que mon avis, ce n'est que mon avis, il n'y a aucun conseil d'investissement. Et il y a autant d'avis que de traders et d'investisseurs, d'accord, avec plus ou moins d'expérience. Donc, pour le coup, avec moi, pour mon avis, je serais acheteur de Ordinals dans cette zone-là, juste en dessous, ici, aux alentours de 40, là, dans la zone. Et clairement, s'il retourne ici, alors là, il va vraiment falloir y penser. On va voir ce que nous raconte notre ami RSI. Ah ben, RSI, regarde. Notre ami RSI, il pourrait peut-être nous donner une indication. Ouais, bah, ça a bien rebondi, tu vois, déjà.
Ça a bien rebondi ici. Ici sur le RSI, ouais. Regarde, tac. Donc pour le coup, ouais, il y a peut-être un truc qui est en train de se mettre en place par là. Bon, voilà, fallait très magique, hein. Très magique, très magique. Donc on a tapé là, 70, 70. Bon, à voir. À voir. En tout cas, c'est une zone, clairement, ça s'appelle une zone d'accumulation. D'accord? On digère, on est en train de digérer là. Voilà, on a digéré la montée. Ok, on le voit, on a digéré la montée. Et là, il y a des mecs qui ont commencé à décharger, mais massivement. C'est-à-dire qu'ils vous ont vendu, en fait, tous ces coins tout ce qui a été pompé là, ça a été vendu là. Et tu vois, ça a bien vendu, hein. Franchement, c'est bien. C'est propre. Très, très, très propre. Clac, 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 jusque là. Bim. Hop. Et c'est pas refaire. Ouais. Non, c'est propre. C'est vraiment propre. Ordinal. Vraiment, vraiment. Il y a un. C'est hyper sympa. Maintenant, voilà. Si je te le montre en hebdo, parce que là, on était en daily, hein. En, en daily. En. Comment ça s'appelle? En journalier. Putain, j'ai plus le nom en français. En journalier, pour le coup, ouais. Voilà, il y a un truc qui est en train de se mettre en place, qui est plutôt cool. Là, ça fait des semaines, Ordinal. Des semaines. Ça fait des semaines que ça fait rien, quoi. Des semaines. Tu te rends compte? 1er janvier, quoi. Oh. Courage à ceux qui ont ça. Et là, alors, t'imagines. Non, non, mais là, faut imaginer, hein. Là, il y a une pomme qui se prépare, ça va être, ça va être sympa. Ça va être très très sympa. Freecoin, non. Alors, plus de freecoin là-dessus, parce que je les ai revendus. Donc voilà. Ça, c'est des trucs que je spot, hein. J'ai fait un petit peu de trade dessus, mais pour le coup, Ordinal, je l'ai pris en trade par là, là. Mais je les spot et pour le coup, je l'ai plus. Donc il y a peut-être un truc à faire, mais voilà, vous avez mon play en tout cas. Moi, je serais plus acheteur dans la zone là que dans la zone ici. Voilà. Donc, allez, on va passer sur LTC. Alors LTC, c'est hyper intéressant. LTC, moi, j'aime bien LTC. Pourquoi j'aime bien LTC? Parce que LTC, pour moi, c'est l'argent. Je sais même pas pourquoi elle est là, cette trendline. Ah, parce que je me suis mis en arithmétique et pas en log. Et ouais. Donc voilà, il faut vraiment regarder les deux, hein, les amis. Vous voyez? Parce qu'on a vraiment quelque chose de complètement différent. Il y avait une pattern qui était bien là. Et puis, tu passes en arithmétique et c'est plus du tout la même chose. Donc, mettez les deux. Mettez les deux. Dans tous les cas, je voulais vraiment vous montrer sur l'arithmétique parce que elle est pas toute seule. Cette pattern-là, elle est pas toute seule. Pourquoi? Parce que là, tu prends le bas, tu tires un fib jusqu'en haut, clac, et là, on arrive voilà, au 236, comme on a vu tout à l'heure sur je sais même plus lequel. Je sais plus lequel, mais c'est pas grave. On est sur le 0,236 et on vient taper dessus une première fois en juin, une seconde fois en avril, bientôt. La troisième sera la bonne, j'ai envie de te dire. La troisième sera la bonne. Pour moi, j'aime bien LTC parce que quand il part, généralement, c'est assez violent. C'est assez violent, par contre, vous voyez, hein, sur l'ancien bull run, lui, quand il dégage, mais il fait vraiment penser à l'argent. Vous allez voir le graphe de l'argent, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le machin fait des pumps de. Voilà. Il fait des pumps de 300% et baisse de 30, et baisse de 40. Voilà. Et là, vraiment, bravo, quoi. Parce que c'est pas simple à tenir, hein. Franchement, il est pas simple à tenir. Pour moi, LTC sert vraiment à pump BTC, voilà, il a du volume, c'est sympa. Et pour le coup, c'est une jolie zone, regarde. Et donc, travailler la zone, ici, on ne fait pas attention à la trendline ici, hein. On ne fait pas attention à la trendline là, mais clairement, voilà, pour moi, je serais plus acheteur aux alentours de 115 si on break bien que maintenant. Ou alors, vraiment, eh bien, il faudra aller le chercher dans la zone là, parce que là, il y a quand même du monde qui est venu travailler. Il y a du monde qui est venu travailler. Est-ce qu'il faudra retoucher là 61 pour repartir? Très clairement, en dessous de 70, ça va être une très très belle perf. Il faudra peut-être penser à commencer à en accumuler un petit peu quand même de LTC, hein. Moi, je vous dis ça, mais c'est exactement ce que je ferais. Clairement, c'est ce que je ferais. On va voir, voilà.
Ben, LTC, hein, c'est un long dégueulage. Donc voilà, ça sert vraiment... C'est pas mal ça. Voilà, il commence à y avoir des choses qui sont en train de se passer sur LTC. Est-ce qu'on est au fin fond du cul du monde? Oui. Clairement, on est au fin fond du trou du cul du monde. Mais malgré tout, bon gré mal gré, que ça soit... voilà, je le mets même en log parce que c'est intéressant. Pour le coup, on est vraiment... Voilà, on est en train de sortir de quelque chose. Est-ce que là, c'est le moment d'en acheter? Je ne sais pas. Versus BTC, peut-être, hein. Peut-être. Voilà. Dans tous les cas, là, je suis repassé en log. On est vraiment... On a un travail qui est hyper intéressant. Ouf, ça a fait peur ce con. On a un travail qui est hyper intéressant sur LTC. Moi, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un proxy. C'est vraiment, je m'en sers vraiment sur les démarrages. Il nous a fait une pump la semaine dernière. Le machin, mais parti, mais vertical complet, quoi. LTC semaine dernière, il nous a fait un truc. Plus 45% la semaine dernière, quand même. Donc, voilà. Quand il part, il fait pas semblant, en fait. Il fait pas semblant, on n'en parle pas trop. J'ai eu des discussions avec des gens sur LTC qui m'ont dit non mais mec, t'es malade, t'es fou, ça vaut rien, c'est un vieux coin, machin. Peut-être, il y a des backholders de dingue, mais le fait que... Putain, possible ça. Que moi je le garde vraiment, à l'œil parce que quand il part, généralement, il donne une vraie information. Il donne une vraie information et, et souvent, en fait, quand il push, voilà, quand il fait son truc là de... Attends, on va se le mettre en weekly. Quand il fait son petit push là, voilà, bam, bam, de 33% quand même versus BTC. Généralement, il va servir, tu vois, là, tu peux te dire, ok, bah, je peux mettre un petit billet sur BTC. Et généralement, BTC, on va voir, alors juste les 2 dernières semaines. Je fais une analyse à chaud, hein, parce que je dois vous avouer que j'avais pas vraiment vu ça, là. Alors attends. Putain, faut pas que je te montre mon bordel, regarde. Ah si, ok. Ouais, non, mais pas forcément, tu vois. Je fais une analyse comme ça, hein, à la volée, hein, les gars, là. 2 semaines. Eh non, bah tu vois, il est venu liquider du monde. Il a fait 8 et il est redescendu. Donc, pas forcément. Mais dans tous les cas, moi, je m'en sers vraiment. En tout cas, il m'a servi, moi, et il me sert sur mes investissements sur des alts, souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le premier qui part. C'est le premier qui part. Moi, en tout cas, il m'a servi au mois d'octobre. Au mois d'octobre, c'est lui qui m'a dit, OK, go, on y va. Alors, c'est BTC, bien évidemment. Mais au mois d'octobre, il m'a dit, OK, go sur les alts, vas-y gros. Et j'ai commencé à acheter massivement en spot, quoi. Clairement. Et c'est lui qui a donné le top, hein. C'est lui qui a donné le top, là, dans la zone, là. Il y a un truc qui était en train de commencer à se passer, là. Et j'ai dit, OK. Alors, attends, je vais te mettre en arithmétique. Voilà. Et il y a vraiment un truc qui était en train de se passer et le machin est parti. Alors ouais, il nous a fait des trucs un peu bizarres, mais je sais pas. Il est parti et j'ai dit ok, go, c'est le moment. Moi en tout cas, c'est mon petit, voilà, c'est mon petit truc perso. Je vous le partage. Hein, après vous en faites, mais ce que vous voulez, d'accord. Et tu vois, clairement, tu le hold le machin. Putain, tu vois, si tu prends pas, bah tu reviens quasiment à ton prix d'achat, quoi. Tu vois, tu l'as acheté en octobre. Voilà, octobre-novembre. Ah ouais, super, allez, ça va partir. Ah bah non, bam, tu reviens, putain. C'est pour ça qu'il y a certains moments, voilà, hold c'est bien, mais faut savoir où on en est, quoi. Donc là, une petite bouclette là, hop là, et puis repartir. Tiens, tiens, regarde, je vais mettre une petite alerte tout nette là. Je vais mettre une petite alerte tout nette à 80, là, c'est parti. Là. Je vous la fais en direct de live. Vous savez que j'aime bien ça, alors. Pas de point d'achat. Allez hop, c'est parti. Spot, hein. Oui. Ping. Ah ouais, puis bah, tu vois, j'en ai déjà quelques-unes. Hein. Tang, tang, tang. Ok, bon, bref. Allez, on y va. Parce que alors, autrement, là, les gars, là, on en a pour 50 ans, là. Faut me le dire, hein, que je traîne. Theta. Theta, quoi. Tout le monde en parle. Theta. Ah merde, j'ai pas mis les crypto bubbles. Alors, attends. Ah oui, c'était ça que je voulais. Bougez pas. Crypto
Bubble. Hop là. Je vais revenir, regarde. La tête à Romain, quoi. Crypto Bubble, à l'année. Je vous fais juste un petit passage. Voilà à l'année. Pour ceux qui ont gardé ça, voilà le hold. D'accord? À savoir que c'est descendu. Pourquoi c'est descendu? Parce que la plupart ont pris des moins 20, d'accord? Typiquement, bah, regarde, Theta, joli play, hein. Joli play, zone d'accumulation absolument astronomique depuis 2022, hein. Alors là, c'est monstrueux de chez monstrueux. C'est absolument incroyable. Le truc à break, clac clac, on est retourné taper la trendline pour repartir. Assez monstrueux, je vous montre quand même. Price range. Allez, t'es pas trop gourmand, t'es rentré là. T'as fait 300%, comme pas mal de coins, hein. 300%. Et là, tu repères 35%. Donc, t'as fait 300, mais tu perds 300%, tu perds 35% de tes 300%. D'accord? Donc, la somme, elle peut être assez énorme. Ok? Donc, juste, à certains moments, voilà. C'est simplement pour rappeler que voilà, si t'es all-in, t'es all-in, hein, j'en sais rien, tu vois. Puis tu vas te dire, non mais moi j'en ai rien à branler, Romain, mon entrée elle est là, 0,92. Tu vois, on est là, bien évidemment. C'est simplement un avis sur, on sait pas, quand le marché est pleine balle, il n'y a pas de problème. Là, on est vraiment sur une vraie pause. Une vraie pause. Je vous le dis, on est sur une vraie pause. Et c'est pour ça que je fais des vidéos comme ça. Parce que, puis il y en a qui me détestent, hein, pour ça, franchement. Me faire insulter. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas grave. Mais clairement, là, on est capable sur Theta, je vous le dis, hein, là, l'entrée sur Theta 1,92. Alors bien évidemment, tu me dis, ouais, moi je suis rentré là. Moi aussi, si je suis rentré là, je touche à rien. On est d'accord. Et clairement, je ne recapte pas. Par contre, l'entrée ici, pour ceux qui n'ont pas encore acheté, à 1,90, juste en dessous de 2. Alors, est-ce qu'on ira à 1,90? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous vous rappelez bien une chose. Voilà ce que c'est Theta. D'accord? Theta, c'est un pump et de la merde. D'accord? C'est de la merde. Ok? C'est de la merde. T'as acheté ça à 15, t'as perdu quasiment 100% de ta mise. 0,57. D'accord? Et il y a des gens qui l'ont acheté là. Parce que là, toi, tu me dis, moi, je l'ai ça à 15. Jamais. Jamais. Espèce de fou. Eh ben si, mon gars. Mais grave. Mais je te le dis, clairement, il y a des gens qui ont acheté à 15. Et là, il y a plein de gens qui ont acheté. Il y a plein de gens qui ont acheté. Pourquoi? Parce que le machin, il est vertical et que là, mais tu te dis, ok, t'achètes pas là, t'achètes pas là. Et puis d'un seul coup, t'achètes. Parce qu'on est tous humains et qu'à un moment, on a tous acheté une ligne verte et que derrière, on s'est pris une douille. Le mec qui me dit non, mais c'est un mytho. C'est un mytho. Ou tu te mens à toi-même, j'en sais rien, tu vois. T'es mytho by themselves. Tu vois ce que je veux dire? Là, mec, et ça, est-ce que là, on n'est pas juste sur un pump and dump et pour repartir ici dans les limbes? C'est possible. C'est possible. Donc, quand tu as fait 300%, en récupérer, allez, 10%, au moins tu récupères ton capital, tu le mets de côté et tu regardes ce qui se passe là, ben c'est pas déconnant. 10%. Quand tu as fait 300%, tu reprends 10%. D'accord? C'est quand même pas mal. Tu vois? 10%. Juste 10%. Il reste toujours, t'es toujours all-in à quasiment à 90%. C'est bon, tu vois. Voilà. Moi, je vous le dis, mon objectif à moi, c'est que tout ce que toi, tu sortes avec du profit. D'accord? Que tu sortes à la fin avec du profit, que tu puisses payer tes impôts avec, tu vois, que tu prennes, tu es parti de 10, t'as fait 50, tu t'es fait niquer à la fin du bull run, t'es sorti avec 40, et que t'es 30, et ben tu vas payer 30% de flat tax parce que ici on paye nos impôts, bien évidemment. En tout cas pour ma part c'est le cas. Et que derrière, putain, tu sortes avec quelque chose. Moi c'est mon objectif, c'est l'objectif de cette chaîne. Elle est bienveillante et mon objectif c'est vraiment que tu sortes avec du pognon à la fin de ce bull run et que tu prennes pas et que tu t'achètes pas les trucs à 15 ou même ici et que tu te retrouves, ah, je hold mes positions, pas vendu, pas perdu. Mais va te faire enculer, pas vendu, pas perdu. Mais bien sûr que vendu, pas perdu. Pas vendu, perdu, ouais, mon gars. Ouais. Perdu, t'as perdu 96% de ta mise. C'est quoi le concept? Tu te fous de ma gueule ou quoi?
tu prends tes pertes et puis c'est tout. Et à un moment, le marchand, il dégueule comme ça, bon, c'est fini, quoi. Il est dead, le truc, quoi. Dead. Dead. Donc là, est-ce que c'est pas simple, petit, voilà, regarde la petite accumulation, là, hop là, la petite accumulation qui s'est faite là, elle est magnifique celle-là. Celle-là, elle est splendide. Regarde, bam, grosse. Et là, ils ont préparé là, ok, petite vente, non, que dalle. Pouh, magnifique. Non, non, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est superbe. La petite touchette de l'émaçon, retaille du. Oh là 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 là. Oh là là. Ça me pointe le téton. Ah, je vous le dis, moi. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On vient taper l'EMA du RSI. Ben, ok. Ben, si on repart là, tant mieux. Tant mieux. Donc ici, est-ce qu'il faut vendre là maintenant? J'en sais rien. Je sais pas, tu fais comme tu veux. En tous les cas, moi, je serai acheteur dans ce coin-là. Là. Voilà, de Theta, je serai acheteur dans ce coin-là. Parce qu'il y a quand même deux. Il y a les EMA qui sont là. Ça reste assez solide. Mais on est sur un ban range. Hein, regarde, tu te mets en hebdomadaire. Clac, 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 clac. Voilà. Et là, pour le coup, ça peut repartir plein de balles. Franchement. Franchement. À voir. Le marché reste incertain. Ils sont tous très bas. En tout cas, ils sont tous très bas après une pomme de 300. Donc, ils sont très bas. Ils ont fait un moins 30. Est-ce qu'il faudrait pas encore une petite. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est. Voilà. Je voulais vous rappeler la gueule qu'avait Theta, parce que tout le monde est un peu dingo avec ça en ce moment. Voilà. Ce qu'a été Theta, en enlevant. Voilà, hein. Ce qu'a été Theta. Voilà. Theta, c'est une pump de. Ça va être assez monstrueux, je pense. 10 000%. C'est 10 000% Theta. Donc, quand tu as fait 10 000%, ou que tu as fait 9 000%, que tu as fait 8 000%, et que tu n'es pas capable de vendre ici, mon pote, bah, je vais te dire un truc, bonne chance. Bonne chance. Parce que si vous prenez des 3 000%, 4 000%, putain, vendez sur la montée, quoi. Les gars, vendez sur la montée. Vendez sur la montée. Parce que si on se paye là, je te rappelle, hein, les petits... il est où mon... Pourquoi j'ai le TC là alors, il est où mon petit BTC? Notre super... Ah ouais, tiens. Vite fait, on va regarder. Toujours haussière, hein, les amis. Hein. La dominance BTC, hein. Toujours haussière. Hein. Je vous dis ça, je vous dis rien. Ok, alors, tac. Show me. Oh, bordel. Merde, je me suis perdu dans mon... Je me suis perdu dans mes explications. Ouais, si effectivement BTC drop de moins 30, Theta, il est dead. Hein. C'est fini. Donc let's see, quoi. Let's see. Hein. Bien sûr. Après, bon. À voir. BNB. BNB, that's one of my favorites. Pourquoi? Parce que BNB, chaque fois que vous prenez un truc, vous achetez de n'importe quel crypto sur Binance, BNB, il se valorise. Il se valorise de ouf. Voilà. Donc, dernière fois, voilà, 973, début, hop là, poup. Ok, A, B égale C, D. Voilà. Moi, j'ai une target à peu près à 7 000 $, pour BNB. Voilà, je vous le dis. J'en ai qui m'ont traité de fou, encore. Mais j'ai une target, elle est là-haut. Si Bullrun y a, il y a eu Bullrun, on a fait des profits, on a fait des PNL comme as. Je veux dire, Pendle, Fetch, ING, alors là, bah maintenant c'est en 2024, mais entre 2023 et 2024, ING c'est 2500%. C'est monstrueux. Pendle, bah voilà, Fetch, je t'en parle même pas, c'est stratosphérique. Voilà. Moi, Mais on verra. Dans tous les cas, ça, pour moi, c'est le play. C'est le play. C'est acheter. Tu veux acheter du réel. Tu veux acheter un coin qui a du pouvoir à la baisse et à la hausse. T'achètes ça. Bah, t'achètes ça. Alors là, clairement, voilà, je vais me faire insulter. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est de la merde. Non, non, non. Ouais, ok, d'accord. Ouais.
Bah non, bah non, bah non, bah non, non, non. Ça structure, c'est solide, ça structure. Quand ça va partir, voilà, tu vois, j'ai mis. Ah bah voilà. Alors, regarde, super analyse. Voilà. Alors regarde, pop, 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 boum. Moi je longue, hein, je le longue et j'ai pas de spot pour le coup et vraiment je me tâte. Je me tâte à recharger en spot. Mais regarde versus BTC, mais c'est absolument magnifique. Par contre, voilà, si BTC repart en vertical et que les alts ne suivent pas, très clairement, je pense que on va prendre un petit drop. Clairement, on va prendre un petit drop. Pour moi, voilà, la prochaine target, alors versus BTC, voilà, c'est un 20%. Pourquoi? Parce que là, ben, il y a du monde quand même. Là, il y a du monde, les amis. Il va falloir du solide pour arriver à passer. Mais dans tous les cas, ça, à long terme, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Alors, bien évidemment, il y a un souci là, maintenant, en court terme. Je différencie bien là. C'est quoi? Bah, c'est qu'on est en haut de range. Hein. Donc, est-ce qu'il vaut mieux l'acheter à 700 et des bananes, là? Tu vois, regarde, je me suis mis quoi? Breakout résistance. Est-ce qu'il vaut mieux l'acheter ici à 738 qu'à 600? Je sais pas. Moi, pour moi, parce que on a vraiment la possibilité, tu vois, on est au-dessus de la reload zone de short. C'est d'ailleurs, on est bien au-dessus, ce qui est plutôt une bonne chose. Typiquement, c'est un truc que je shorterais pas ça. Tu vois, par exemple, je parierais pas à la baisse, mais qu'on revienne dans la zone ici, tu vois, aux alentours de 400, même ouais, au 0,5. Voilà, il y a quand même une proba, quoi. Il y a quand même une proba. Alors attends, regarde, on va s'enterrer là comme ça. Là. Voilà, toi on va te dégager. Hop. Allez, on va se la faire comme ça. Là. À la Manuel. Voilà, taper le 0,5 à 422, c'est possible. C'est possible, ça casserait les couilles, mais c'est possible. Moi, en tout cas, ça me casserait les couilles. Mais dans tous les cas, ça, c'est clairement faisable. C'est clairement faisable. Pourquoi? Parce que là, on est sur un bloc, les gars, là. Ça fait pas rigoler, hein. Ça fait pas rigoler les hannetons, c'est moi qui vous le dis. Regarde, tac, tac, boum, bam, pachak, rap. Red. Là, ouais, tiens, putain, là, il va falloir y aller, hein, pour passer. Mais, à voir. À voir. Une, deux, trois. La 4, on peut redescendre là à 0,5 à peu près. Hein. Donc, sur les enseignements. Des vagues d'Eliott, possible. Ouais, ouais, ouais. Ça serait une super entrée. Hein. Par là, là. 423, ça ferait quoi? Puis le haut. Moins 34, ouais, c'est ça. C'est pas déconnant. Pas déconnant. Ça me ferait chier, mais c'est pas déconnant. Et clairement, là, moi, je serais vraiment acheté en spot. Si je dois acheter en spot, j'attends ou là. Donc, j'attends ou les 700 quelque chose et clôturer au-dessus. Hein. J'achète pas la ligne droite avec le bout de mèche de fils d'up qui nous ramène là. Hein. Donc, non, non, non. Ou j'achèterais aux alentours de 400. Aux alentours de 400, belle entrée. Donc 700 ou 400. Voilà, t'as à peu près mon prix. T'as à peu près mon prix. Allez, on y va. On continue le morceau parce que ça fait juste 48 minutes que je parle. Et qu'il y a un moment, il en reste quand même un certain nombre. Alors, Rune, c'est parti. Donc Rune, absolument incroyablement magnifique. Zone d'accumulation stratosphérique hein, depuis juin 2022. Incroyable, magnifique. Premier pump, AB égale CD. Le machin a quand même break au-dessus. Hein, c'est quand même un truc de dingue. Moi, j'ai un long ici sur un petit long sur un petit échange. Et pour le coup, je le garde. Voilà, par contre, j'ai pris profit en partie. Hein. Vous savez comment je fonctionne. Je prends profit en partie. Je mets mon petit stop par là maintenant. Et puis voilà, s'il veut venir me chercher, bah, il viendra me chercher. Mais au moins, je suis sûr d'être gagnant. Ça, c'est massif. Hein. C'est absolument stratosphérique la quantité de volume qu'il y a. C'est stratosphérique. Il y a 4 trucs qui me dérangent là-dessus. C'est ça. C'est ça, voilà. Pourquoi? Parce que tu sais que moi, les divergences baissières ou haussières, j'aime bien ça. Donc, et je m'en sers. Donc, mais il y a la MA qui va peut-être nous sauver, je ne sais pas.
Dans tous les cas, en comptant, là, j'ai repris point A, point B, point A, point B, et là, j'ai retrace, ploum, le complet, point A, point B, pouk pouk, ça nous amènerait à 14, on est à 7, enfin 7,87, donc allez, 8, 7,87, ça nous amènerait à 14, avec un petit retag de l'ancien là, et là, franchement, ça serait un super play. Ça serait vraiment un très très beau play. En tout cas, c'est très 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 bien construit sur Rune. Hein. Rune, vraiment très très bien construit. Donc ouais, pour moi, c'est un de mes petits chouchous. Hein. D'ailleurs, j'ai pas un très très gros bac dessus. Voilà, j'ai pris et c'est quelque chose où peut-être je vais, ouais, tu vois, en analysant, ça me fait du bien aussi, tu vois, parce qu'il y a des fois j'en oublie et voilà. Donc c'est plutôt construit, c'est super bien construit, il y a des mèches, c'est vendu, c'est racheté, c'est propre. On vient là, voilà. Pour moi, est-ce que Rune est à acheter maintenant? Je ne sais pas parce que voilà, vous savez que j'ai un biais qui est un peu mitigé quand même sur la tronche de tout. Donc voilà, là ça repart un peu, mais bon, ça ne vaut rien. Celle-là ne vaut rien. Rappelez-le vous bien, vraiment. Hein. Je vous le dis, rappelez-vous. Moi, je suis en journalier, là. Ça, cette bougie-là, tant qu'elle n'est pas clôturée ce soir, elle ne vaut que dalle. Zéro. D'accord? Elle te donne envie d'acheter? Achète-la pas. Tu vas regarder en 12 heures. T'as peut-être, voilà, toc, 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 toc. Et ça donne, peut-être qu'on vient juste faire de la chasse à la liquidité et qu'on va repartir en bas. On va aller en 4 heures, si tu veux. Voilà. Et à partir de là, tu dis, OK, celle-là, ne valide pas. Par contre, il y a un W, on allait chercher, regarde, on allait chercher une première fois les mecs qui longuent, deuxième fois les mecs qui longuent, avec un peu de volume là, de rachat en spot, et boum, et ça repart. C'est plutôt propre. Par contre, on a quand même une information. Regarde, là, on est venu, on a tapé sur la 100, on a passé en dessous. Ça, c'est la EMA 200 en 4 heures, hein, donc on est en H4. Hop, appuie une fois, deux fois, trois fois, la troisième était la bonne. Pam, magnifique. Hop, 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 tac, 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 magnifique, on reprend, franchement, super bien. Et là, on fait quoi? Et on repasse sous la EMA 200. Donc, il y a quand même une invitation là à se dire, est-ce que on reviendrait pas passer là pour repasser là? Peut-être, peut-être. Voilà, petite analyse à la volée. Hein, voilà. C'est cadeau, je vous l'offre. Pour moi, en tout cas, je fais ça tout le temps. De passer sur des time frames un petit peu en dessous pour valider un biais ou une information que je voudrais avoir. Donc voilà, bon, ça c'est un peu tracé, un peu n'importe comment. Je dois vous avouer que je l'ai fait un petit peu, mais là, clairement, ça, c'est carrément faisable. C'est carrément, ça peut être carrément validé. La seule chose, c'est qu'est-ce que la structure là mérite pas encore un petit peu de temps pour être vraiment propre? Comme on a eu là. Regarde, comme on a eu là, là. Regarde, putain, les mecs. Ah, la petite mèche, là, a dû faire du mal à du monde. Hein. Fou, là, là. Elle a dû faire bobo, là. Tu vois, on a mis du temps, quoi. Regarde, ouais, je vais pas trop sortir le truc, mais 3 décembre. 3 décembre. 6 mars. Décembre, janvier, février, mars. Ouah, 4 mois, mec. Putain. 4 mois, là, allez. On est en mars. Ouais, c'est ça, putain, attends. Je fatigue, les gars, là. Putain, allez, faut me donner un peu de patate, là. Hop. 95 jours. Dump. Dump. Merde. Oh là là, non. 95 jours, ça donnerait où, ça? Juin. Juin. Ouais. À peu près, quoi. Why not? Why not? C'est je vous remontre le truc. Allez, vas-y, vite fait. Regarde. On est où, là? July. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Alors, ING, allez, c'est parti. On y va pour ING. On m'a posé la question. Alors, ING, c'est une espèce de douille monumentale qui se prend dans le cucu. Regarde-moi ça. Moins 50% là. Versus BTC. Alors là, ça fait du mal. Là, c'est coup de coude, coup de tête et coup de genou et clac! Et je t'achève par terre. Donc, dans tous les cas, à moins 53%. Par contre, il y a un truc hyper intéressant.
Et c'est pour ça que je voulais partager. Parce que ça, c'est cadeau. Regarde, ancienne ATH, qui est résistance. Ça a travaillé. On est en là, chaque barre est une semaine. Hein. C'est monstrueux. Hein. Si je vous la passe là, déjà, tu vois, c'est assez monstrueux. D'accord. Donc, clairement, là, 1, 2, 3, 4, 5 semaines. 5 semaines à passer là. Donc, ça, ancienne ATH. Ça, 5 semaines. 5 semaines. Et là, boum. Et on revient taguer ici. Alors là, si on n'a pas une belle information que si on revenait là, mais pile poil, parce que ça, on appelle ça la reload zone de longue. Tu tires point A, point B avec ton fibre là, et ça, la reload zone de longue, ce qui veut dire que ici, tu peux acheter pour parier à la hausse, à peu près, voilà, en ayant des targets des objectifs de prix à 0,618 ou ici. Et ben là, on est en plein dedans. Si on venait ici là, waouh. Tu sais quoi? Je peux même mettre une alerte parce que franchement, c'est magnifique. Encore. Ouais, on perd du temps, mais c'est pas grave. Je vais mettre achète bordel. Là. Tac. Non, c'est magnifique. Hein. C'est absolument magnifique. Et je vais mettre une petite alerte ici. Parce qu'on achète quand c'est bas, mais on achète aussi quand ça repart. Partie RLZ de longue. Oui, parce qu'en fait, je pense, mais quand je parle plus, ça fait un blanc quand même. Hein. Fais gaffe. Allez, on en est où là? Eh ben, on en est là. Voilà. Donc, INJ propre. INJ propre. INJ, voilà. Moi, je pense que INJ en hebdomadaire au 0,50 dans la zone là, 0,52, machin, c'est point d'achat. Point d'achat, hop là, tac. ZH, on s'en fout. Mais malgré tout, il est hyper difficile à tenir, en tout cas sur des longues, c'est un petit peu l'enfer sur Terre. Mais il y a un truc intéressant, c'est qu'on est vraiment bas de range. On est bas de range, et voilà, on est bas de range malgré tout. Donc on est venu chercher du monde là, il y a du monde qui devait shorter. On est venu les chercher, on pensait que ça allait repartir, moi le premier, je vous le dis. On pensait que ça allait repartir comme ça. Break de résistance, non, ça n'a pas fait. Ok, rebreak. Tam. Donc là, il a cassé des cœurs. Hein. Il casse vraiment des... Il n'y a pas que des cœurs d'ailleurs. Il casse du monde. C'est absolument magnifique. Et pour le coup, si je mets là et là... Attends, je vais virer ça. Je sais pas, je te le fais en rapide. Voilà. On est... Voilà. Alors mon seul problème, en fait, c'est qu'on est vraiment en train de travailler une zone qui, pour moi, normalement, devrait pas être travaillée. Voilà. Donc, ouais, il y a vraiment un truc, et en fait, c'est ça. Moi, c'est ça qui a fait que je l'ai pas. C'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt. Faut le laisser faire un petit retournement là. Alors peut-être qu'en daily, on a un début de cœur. Ouais. On a rien du tout. Donc là, il faut laisser faire travailler un peu là. Et là, si on commence à... Regarde, W Blam, il est parti, franchement, là, le fake pump, putain, il était magnifique. Hein. Ce fake pump là, c'est celui-là. Hein. C'est lui. Hein. Blam. Dégagé. Tiens, regarde, on va regarder la date. 12 mars. 12 mars. Pouh. Incroyable, dis donc. Mais alors, il dit pas qu'il y a des conneries. Hein. Non, il dit pas qu'il y a des conneries. Et pour le coup, franchement, là, la zone, elle va être assez incroyable à acheter. Je vous le dis sur ING parce qu'il y a du monde derrière. Le coin est vraiment apprécié. Et clairement, il a fait des étincelles. Et c'est un coin qui est nouveau. C'est un coin qui est nouveau. Qui est nouveau. Il a déjà eu un peu de vie, j'avoue. Je pensais pas qu'il était de 2020. Voilà, de 2021. Vraiment. Bon, alors, ouais. Pendant le. Putain, le pauvre, pendant le bull run, il n'a rien fait du tout. Mais dans tous les cas, voilà. Là, il faut quand même imaginer, c'est comme si Bitcoin, quand il est revenu taper les 20K, est reparti, quoi. D'accord.
C'est sur l'ancien bull run en 2000, en 2020. Donc, pour le coup, si on revient là, c'est monstrueux, hein, je vous le dis, hein. Ça va être... Ouais, donc tu vois, voilà, j'avais des recaps à 7,62 parce que voilà, moi, clairement, je l'ai acheté, hein. Je vous le dis, j'ai fait un run de dingue, hein. Sur INJ, c'est un de mes... Avec Fetch, c'est un de mes plus gros runs, quoi. C'est celui qui a fait mon portefeuille, quoi. Donc merci à lui. Et pour le coup, eh bien, effectivement, là, il y a un jeu. Il y a un joli play à faire. Il y a un joli play à faire. Maintenant, ben, on peut prendre le risque, malgré tout, de l'acheter là, parce que voilà, bad range, hein. Bad range, ça fait depuis quand même le 18 décembre qu'il fait rien, le bordel, hein. Tac, 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 tac. Il est bien reparti là. Voilà, alors il fait rien. Alors attention, hein. On s'entend, hein. Il fait rien. Il a quand même fait quasiment 80%. Voilà. Mais bon, là, moi, je te dis, hein, je les traite par là. Voilà. Tu vois, entre 80 et 530, bon, il y a une petite différence quand même. Mais là, il a été compliqué. Là, ça a été un peu compliqué. Il est venu récupérer tout le monde. Donc là, clairement, c'est vraiment voulu. Et puis là, voilà. Est-ce que il va pas là nous faire la même, bam, et ici nous dire, bam, redescendre ici pour repartir? Alors là, je vous le dis, ce serait vraiment très 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 belle opportunité. Pour moi, l'opportunité elle est ici, entre 26 et 28. Entre 26 et 28, je vous le dis, là, maintenant, je ferai même une vidéo, tu sais quoi, si je m'en rappelle, faites-le m'en rappeler, si jamais, vraiment juste pour le cas d'école, quoi. Blam, on va chercher tout le monde, et on repart. Ça, ce serait absolument incroyable. Vraiment, ce serait magnifique de chez magnifique. Dans tous les cas, on va avancer, allez, c'est parti, Bonk. Notre ami Bonk. Bonk, bah, c'est joli, quoi, regarde. Le machin a perdu. J'adore. Moi, j'adore les trucs comme ça. Je me suis payé sur la montée, mais de bâtard. Et pourquoi tu vends? 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 Ah, mais les mecs, et après, ils te disaient pourquoi j'ai pas vendu. Voilà. Ah ouais, spot, et bam, 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 bam. Pff, monstrueux. C'était monstrueux, Bonk. Monstrueux. C'est vraiment... Alors, attends, je suis en quoi, là? Ouais. Non, non, c'était assez incroyable, parce que ça s'est fait, mais tellement vite. Regarde. Le truc. Tu fais 250% en 2 semaines. J'ai adoré. J'ai kiffé. Grave. J'ai kiffé, mais j'ai tellement kiffé, quoi. Donc là, maintenant, Bonk. Ben, Bonk, on est en reload zone de longue. Voilà. Bonk, c'est du shitcoin. Bonk, c'est du meme coin. Mais Bonk, Bonk, c'est bon. Parce que voilà, j'ai mis une première là, point A, point B, ploum, j'ai tiré. Voilà, intéressant. Par contre, j'ai laissé celle-ci. Pourquoi? Parce que regarde, point A, point 2, point 1, point 2, hop, je tire, et regarde. Et on vient de taper, on est passé dessus, mais on vient de taper dessus, là. Et pour moi, là, bah, c'est zone, voilà. Moi, il me reste un peu, hein, donc j'ai pas de problème. Mais clairement, donc, ouais, ouais. Alors, même coin, hein. Donc, même coin, ce qui veut dire que le machin peut faire, ben, je vous le montre, comme ça. Voilà. Voilà ce que peut faire Bonk. Et là, on serait ici. Attends, je te montre. Moins 50. Moins 50. C'est moins 56. Moins 58. Tant pour moi. Je l'avais presque. Regarde. Voilà. Là, on serait là, là. Oh putain, attends, regarde. On va faire un truc. Vous me chauffez, là. Vous me chauffez, là. Attends, tu vas voir. QSDT. Hop. Weekly. Yad. Regarde le truc. Le machin est parti. Alors, il a fait moins, bien évidemment. Mais c'est ce que ça peut faire. C'est pour ça que je te le montre. Regarde. C'est vraiment ce que ça peut faire. Donc là, on a fait du moins 50. On est sur du moins 50. Regarde. On est sur du moins 50. Voilà. Ok. On est sur du moins 50. Il y a un truc qui est en train de travailler là. D'accord. Hein, on est en train de travailler. Franchement, c'est joli. Rien. On délie. Non, attends, je vais te le mettre en 3 jours. Plus... 3 days, motherfucker. Regarde.
Tac, tac. Tu dis, ah putain, regarde, Romain, il a dit quoi Qu'est-ce qu'il a dit, ce connard, déjà? Ah ouais, reload zone de longue. Ouais, c'est ça, ouais, on sait pas ce que ça veut dire, mais on va quand même en acheter. Hein, on a rien à foutre, de toute façon, et on suit tous les influenceurs qui est possible et inimaginable, puis on bosse pas. Je plaisante. Bon, à moitié, mais c'est pas grave. Il y a un petit peu un semblant de réalité, quand même. Moins 50, tu dis, ouais, bah ok, putain, regarde, reload zone de longue, ouais, super, ouais. Putain, alors attends, j'ai un mec là qui m'a dit, j'ai un mec que j'écoute sur YouTube, et il m'a dit, putain, faut acheter là. Et le truc, moins 94. Alors, moins 94, voilà où on serait, quoi. Et le truc, c'est que tu es en train de me dire, parce que là, tu es en train de te dire, mais c'est pas possible. Alors, je t'explique, c'est que bien évidemment, c'est possible. Parce que là, tu es à 0,0 4 fois 0, 23,84. Tu peux te retrouver, en fait, ben t'enlèves un 0, en fait. Voilà, t'enlèves un 0. Donc oui, c'est complètement faisable. Complètement faisable. Le mec qui a acheté là, à 15 ou à 14, allez, je te l'accorde, à 12,50. Est-ce que tu penses qu'il s'est dit, ouais, non, mais ça peut aller à. Jamais ça ira à 1,25? Ah ouais, ça ira pas à 25? Attends. Non, mais je hold, ça ira jamais à 25, regarde. Mais attends, non, attends, je vais faire comme ça, regarde. Ça, c'est très parlant, ça, regarde. Bah non, ça peut pas, attends, mais moi je hold, regarde, ça remonte. Attends, t'as tort, il est con celui-là. Regarde. Oh, putain, oh, regarde. Oh là 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 là, j'ai perdu que 25%. Oh putain, merde, putain, ça redescend. Ah non, mais non, regarde, ça remonte. Bah, nickel. Ah bah putain, ça redescend. Ah, bah non, non, mais de toute façon, maintenant c'est trop tard. Bah ouais. Ah bah ouais, c'est trop tard. Ouais, bah, ouais, laisse tomber. Ouais, j'ai vendu. Ah ouais. Ouais, les mecs, généralement, ici, ils vendent. Et on est descendu à 1,26. Et parce que c'était pas encore assez, on a redivisé encore par 2. 0,60. Donc voilà. Voilà. Donc là, je t'ai bien cassé ton petit moral. Hein. Là, il y en a. Là, aïe, j'ai perdu du monde, les gars. Là, il est putain, 1h07. Faut qu'on avance. J'ai perdu du monde. On n'a pas fait la moitié des trucs. C'est un truc de dingue. Allez, c'est parti, on avance. Dans tous les cas, bonne reload zone de longue. Si ça passe en dessous de 4x0, 18, 37, là, je sais pas quoi, je pense que tu peux vendre ton bordel. Hein. Tu déconnes pas. Parce que là, clairement, on peut aller dans les abîmes, hein, n'est-ce pas? Comme dirait Jack Sparrow. Alors, ICP. Oh là là, ICP, regarde-moi ça. Magnifique. Ah oui, c'était celui-là. Regarde, magnifique. Là, la même chose que Theta. On est venu taper sur le 0,786. Alors le truc, il est tellement descendu que, à la différence de Theta, c'est que Theta, il est parti en haut, tu vois, il est parti de bas, il est monté et il est redescendu. Alors lui, il a même pas fait ça, tu vois. Il a fait, ah tiens, pourquoi j'enculerais pas complètement les gens? Alors non, ça c'est un fake. Là. Pourquoi j'enculerais? Alors attends, on va aller voir sur un autre. Il y a peut-être un peu plus. Oh, putain. Ouais. Là, il y a des gens qui vont acheter cher. Putain, il y a des mecs qui ont pris des douilles. Oh là 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 là, putain, on a divisé par 10. Ouh, ça pique, hein. Ça pique. Donc dans tous les cas, je répète, I repeat, the captain speaking, look at that. Là, ici, c'est la même chose, tu vois ça là? Tu vois le trait là, 0,786, regardez bien, attention, 3, 2, 1, non mais ça va être incroyable. Incroyable, regarde. Il est tapé pile dessus le 0,236. C'est la même chose mais à l'envers. Hein. D'accord? Ok? Il y en a un, j'ai tiré vers le bas et l'autre, j'ai tiré vers le haut. Ok? D'accord? J'ai pris le point bas, je l'ai tiré vers le haut. Ok? Regarde, je vais te montrer parce que ton ne comprend pas. Tac, regarde. On enlève le petit lock. Regarde. Hop, tu fais point 1. Tu montes. Tac. Et tu t'arrêtes en haut là. Tu vois? Au plus haut là. Ok, alors là, bien sûr, on tire un peu plus loin parce que tout le monde n'y voit rien. Voilà. Hop là. Voilà. Et là, à partir de là, tu te dis, ok, super. Et ben voilà, on arrive pile poil là, on est venu taper, et donc, retour dans les abîmes. C'est clairement probable.
D'accord. ICP, la même chose. J'arrive pas à le trade, il me gonfle. Déjà, ça c'est la première des choses, donc il m'énerve un peu. Mais je l'ai mis quand même parce que il y a du monde qui en parle et il a une structure qui est pas dégueulasse. Il est parti là, donc je suis obligé. Voilà. Dans mon âme et conscience, il y a des coins, je les déteste, mais malgré tout, il fait un bon play. Il a fait un truc vraiment pas dégueu. Et le fait est que il y a un range absolument gigantesque. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il passe pas là, mais voilà, ça c'est clairement le premier point d'arrêt. Donc ICP, il y a un petit souci là, faut regarder si ça passe en dessous, à voir. Mais franchement, dans la zone là, entre 14 et maintenant d'ailleurs. Voilà, moi je dirais voilà. Le seul truc c'est que putain ce machin, vu que je le déteste, je sais qu'il peut retourner là en fait, à 10. Donc tu peux perdre, tu l'achètes à 18, putain t'as perdu 80% de ton bac quoi. Donc voilà, il est un peu putassier quand même. Donc voilà. Maintenant en disant long terme, bah voilà, déjà la première target, tu vois, elle est à 32. Bon bah voilà, c'est plutôt cool. Et c'est plutôt voilà. Mais le machin n'a fait que descendre quoi. Mais quand même, il a le mérite d'exister. Il a passé la MA100. On a la MA50. MA50, oui. On a la MA50 qui est sur le truc. Tiens, on va aller voir. Putain, je vous ai pas mis le petit chibou. Ah ouais, non, regarde. Parti là, ouais. Joli. Ça, c'est propre. Hein. Sorti le Kumo là. Bang joli. Ah, c'était propre. Maintenant, le petit retag, ouais. Pas mal. Pas mal. Alors, Sol, mio, regarde-moi ça. Alors, Sol, voilà. Sol, pareil, hein, on est en pleine reload zone de longue, de short. Moi, les mecs qui ouvrent des shorts là, ouais, c'est ce qu'il faut faire, hein, gars. Je suis désolé. Alors, moi, je l'ai acheté là. Hein. Je suis en spot dessus. Je l'ai acheté aux alentours de 33. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis. J'ai aucun problème avec ça. J'ai des mecs qui m'ont dit, ouais, pourquoi tu vends pas? Non. Sol, j'ai, au vu de mon entrée, j'ai de la marge, donc voilà. C'est sur mon plan de trading. Le truc, c'est que moi, j'écris, hein, ce que je fais, ouais, ce que je vais faire. Donc, je me dis pas là d'un coup, oh putain, merde, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça a pris 10 ou ça a perdu 15? Tu vois? Non, je note, j'analyse, tu vois, on fait des trucs, quoi. Donc, le fait est que là, en prenant de la... Alors, attends. Vraiment, il faut faire attention avec celui-là, il est vraiment très haut. Il peut vraiment partir, mais là, vraiment, si t'es pas rentré dedans, je sais pas. Moi, je le ferai pas en tout cas. Voilà, c'est pas un conseil, c'est juste, je te dis ce que je ferais ou ce que je ferais pas. Moi, je l'achèterai pas là. Là, il va traîner la savate. Pour moi, là, il y a une énorme reload zone de long, on est en plein dedans. La target, elle serait ici. Moi, je rachète à 111. Voilà. Tu rachètes entre 111 et là. Voilà. Je pense que ouais, dans la zone là, on est bien. Pour moi, on est là, vraiment reload zone de long ici. Entre 110 et 120, si tu peux commencer à le choper ici, c'est pas mal. L'avoir là, je vous souhaite bien du courage, mais dans tous les cas, c'est un coin qui est ultra puissant. Clairement, la première, là, elle est juste mais monstrueuse. Deuxième, troisième, elle est vraiment puissante. Franchement, elle a scotché tout le monde. Donc maintenant, voilà, ne pas oublier, hein, Sol, bull market, voilà. Hein, alors bon, voilà, je l'ai acheté là, ça fait 6000%. Derrière, tu prends une douille, tu perds 80%. Bon, il y a eu FTX. Alors, il y a eu FTX là-dessus, mais bon, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Ouais, tu perds quasiment 100% de ta mise, quoi. Donc, voilà. L'acheter ici, je sais pas. Je sais pas, moi je pense qu'il va vraiment falloir structurer. Je l'appelle de mes bons voeux, sur tous les coins, que ça structure là, et boum, ça repart. Putain, vraiment, ça me saoule. Pareil, moi aussi j'aimerais bien que ça monte comme ça, vertical tout le temps, mais non, c'est pas possible. Donc voilà, hein, je vous remonte que quand on monte vertical tout droit, voilà ce que ça donne. Hein. On monte vertical tout droit, Bitcoin fait ça, voilà ce que ça va donner. Je vous le dis, je prends les paris, le machin fait ça, vertical, clairement, c'est la ruine pour tout le monde. On se prend une douille, mais magistrale. D'accord? Donc,
Là, c'est construit, construit, construit. Voilà, je veux dire, ça, c'est magnifique. Construit, voilà. On s'est pris un... Regarde. Moins 68. Là, tu le prends, mais alors, attention, là, le moins 68, là, mais il est monstrueux, quoi. Moins 68, faut avoir les colones, là, pour y retourner, hein, tu vois, là, et en fait, regarde, est-ce qu'il est venu en petite reload? Regarde, depuis là, là. Putain. Ouais, ouais. Ouais, mais un peu en dessous, quoi. Mais clairement, donc, pour moi, c'est bien, c'est bien en dessous de 130. Voilà, bien acheté en dessous de 130. Là, l'acheter là, chacun fait comme il veut. AV, parce que bon, la défi, c'est bien. Et la défi, ah bah, la défi, elle a un défi. Hein. Pouh. Putain, la défi, quoi. Pouah, ça prend une douille. Les amis. La défi, elle prend une douille. Pourquoi elle prend une douille pour ça? Alors, je vous montre. Hein. À cause de ça. Voilà. La défi prend une douille à cause de ça. Voilà. Ouais. Parce que les taux continuent de monter un peu. Les taux continuent de monter un peu. Donc voilà, on reprend un petit peu de gras là. Et pour le coup, la défi, elle ramasse quoi. Parce que la défi, voilà, tu vois. Quand les taux ont baissé, la défi a monté et inversement quoi. Donc inversement complètement proportionnel et voilà. Et malgré tout, sans taux bas, la défi va avoir du mal à emprunter, tout ça. Dans tous les cas, moi, ça s'appelle une énorme zone d'accumulation, mais le coin ne part pas. Il y a quelques coins qui sont partis, il y a SNX qui est parti, il y a Curve qui essaye des trucs, mais franchement, moi je le long, c'est quand même... Machin me coûte bientôt plus cher en frais que... Hein. Donc, ouais, la défi, ça a du mal à partir, mais ça va partir. Il y aura un moment défi. Regarde, par contre, je te le montre. Regarde. Ça, moi, vous savez, j'aime bien bosser avec RSI. Parce que souvent, c'est des investissements un peu long terme. Alors, je prends des trades, bien évidemment. Vous le savez. Regarde, RSI 70, fin du bull run. Hein. Fin du bull run. Là, on a tapé. RSI, bam. On est monté un peu plus haut. RSI qui a stoppé. RSI 70 qui a stoppé. Donc, en fait, je pense que ce coin, il faudra l'acheter au-dessus de 70 du RSI. Voilà. Tu veux vraiment un truc qui run? T'achètes au-dessus de 70 et tu le revends à 80, genre à 95. Ouais. Tiens, petit plan de trade là. Vite fait, à la volée. Hop. Allez. Hyper bullish. Hyper bullish. Tac. Hyper bullish. Go buy it. Motherfucker. Ha! Tac. Bon, 1h18 les amis, allez, il va falloir avancer. Là. Dans tous les cas, voilà. Il y a vraiment un play à faire là-dessus, dans cette zone-là. Tu vois, tu l'achètes aux alentours des 100 là. Voilà, moins 20%, là, c'est bien ça. Tu l'achètes là. Tu l'achètes là, c'est cool. Et puis là au-dessus, quoi. Voilà. Là, il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen de faire un truc, mais le truc, ça ne part pas. Ça ne part pas. Donc, est-ce que il attend le pivot de la Fed, qui arrivera potentiellement entre mai, juin, juillet, je sais pas. A priori, le pivot de la BCE, j'ai entendu ça, la pivot de la BCE va arriver plus tôt, peut-être, parce que voilà, on n'a pas les mêmes pays. Donc, la zone euro pivotera peut-être un peu plus tôt, donc ce qui peut être plutôt cool. Alors, AXS Gaming. Alors, AXS, les amis, AXS, ben, ça me shit, quoi. Ça me shit, hein, 165, 9. Oup, merci. Divisé par 16, le machin. Putain de sa race. Et là, t'as pas mal au cul, là. Dans tous les cas, ouais, XS. Alors moi, XS, je le long. Je m'amuse un peu avec ce coin. Je le trouve plutôt drôle. Il est plutôt pumpy. Il va chercher du monde. Mais voilà, si tu as une belle entrée, tu vois, t'arrives à... Voilà, moi j'ai pris profit, bien sûr. Hein, mon stop, il est à break-even maintenant. Mais il est plutôt intéressant, en fait. Il est plutôt assez régulier. Donc je le trouve plutôt intéressant. Maintenant...
Bah voilà, ça reste bon gré, mal gré, sur une zone de. Voilà, on peut dire que ça, c'est une zone d'accumulation. Voilà. On peut dire que ça, c'est une zone d'accumulation. Et ça, c'est l'ancien ATH. De premier ATH en 2021 qui s'est fait démonter et derrière, on est parti vertical. Je vous rappelle, hein, la verticalité, plus tu montes vite, plus tu descends vite. D'accord? Plus tu vas pumper, plus à un moment, tu vas prendre une douille. Ok? Ça ne peut pas faire autrement. C'est clair, net et précis. Là, c'est un putain d'empire de FDP. C'est laisse tomber. C'est la fin des haricots. Regarde, t'aurais même pu faire une espèce d'épaule tête épaule. Je suis sûr qu'en délire on le voit. On est. Oh, regarde, putain, magnifique. Épaule, tête, épaule, blâme. Et là, tu l'as acheté là, là. Et là, tu vois ton short, mec, 123. 5. Alors là, ça c'est beau ça. Ah oui. Ça, les gars, fin de formation, fin de bull run, il va falloir le faire. Hein. Et regarde là, épaule tête épaule. Plop, plop, plop. Épaule tête épaule, ça nous ramènerait ici. Allez. Ça nous ramènerait ici. Moi, je me fais sortir, normal. Normal, normal. Regarde, plam, plam, plam. Épaule tête épaule. Regarde, je te la montre vite fait. Allez, allez, vas-y, on en a encore deux là. Bientôt. Bientôt la fin, bientôt la fin, bientôt la fin. Regarde. Hop, bang. Bang, je te donne toute mon énergie, hein, poteau. Bam, bam, bam. Regarde. Point A. Point B, central. Oh putain, ça va descendre bas. Ouh là 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 là. 5. Il y en a qui sont pas prêts, je vous le dis. Putain, il y en a qui sont pas prêts, quoi. Je vous le dis vraiment, il y en a qui sont pas prêts. Moi, les réactions que j'ai vues là sur mes dernières vidéos, je vous ai tous, la majorité, ça va, mais il y en a, ils sont pas prêts. En fait, putain, il y en a qui sont persuadés que ça va faire que monter, quoi. Mais bien sûr, long terme, moi, il n'y a pas de problème. Mais clairement, on peut revenir à 5. On peut diviser par 2 ce machin. Mais c'est. Ah ouais, putain, je mets tout le temps tout au conditionnel. Le machin peut partir comme ça. Mais il y a une probabilité pour que le truc vienne là. Ça, c'est clair, net et précis. Et ça, franchement, hein, l'épaule tête épaule là, je te le dis clairement, hein, mon gars, hein, elle est propre. Elle est super propre. Ah oui. Je vais me noter. Hop là. Voilà, j'ai fait une petite annotation. Petite annotation pour papa. Alors, c'est parti. Rio, parce que bon, on était obligé de faire du Real World Asset, hein, bien évidemment. Donc, Real World Asset pour la tokenisation de nos actifs. Eh bien, Rio, bah, merci à BlackRock hein, pour l'information, puisque c'est eux qui ont investi. Alors moi, j'ai acheté du Hondo, voilà, dans le coin là. Le machin est parti, donc ça c'est plutôt cool. Hein. Bah, putain, les mecs ont pris là, franchement, j'en avais pas du tout entendu parler. Putain, c'est quand même assez dingue. Et ça, franchement, mais c'est absolument mais magnifique. Quoi. Franchement, le play là, les gars, mais bravo, quoi. Je sais, bravo, bravo. Un petit 250% là, il est cadeau et je pense pas qu'on y redescende, quoi. Donc super bon, super beau. Real World Assets, voilà. Donc voilà, moi j'ai acheté genre 4K voilà, dans le coin là, Rio. Et pour le coup, eh bien écoutez, maintenant, est-ce qu'il faut rentrer sur Rio? Ben, j'ai envie de te dire, Rio, voilà. Rio, quoi. Hmm. Rio, on retravaille le... On retravaille le... Ouais, c'est un vieux truc. Au vu de la zone d'accumulation, je te le dis franchement, je pense que je vais remettre un petit billet quand même, tu vois, parce que j'ai fait un x3 dessus. Parce qu'au vu de la zone d'accumulation, ça me semble très peu en fait. Tu vois, un 300%, alors depuis la zone, hein, 347%, ça me semble très très peu. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit à un pote. Il me dit, ouais, putain, parce qu'on a acheté en même temps. Voilà. Et pour le coup, il me dit, ouais, par là, il me dit, ah, putain, j'ai envie de racheter. Je fais, non, t'attends le dip. Et ben voilà, le dip, on l'a. Alors, est-ce que le dip est terminé? Est-ce qu'on va pas vraiment aller chercher ici?
Moi, je dirais, voilà, que ça peut être pas mal. Mais, mais, on a quand même maintenant toute cette partie-là, là, regarde, on a toute cette partie-là sur Rio qui est protégée. Voilà, on a toute cette partie-là qui est protégée, donc ça, voilà, c'est achetable, 0,5, ouais, bien. On est quand même bien venu les chercher là. La mèche, putain, elle était belle, hein. Super bon. Est-ce que c'est trop tard? Je ne sais pas. Dans tous les cas, là, on voit ouais, ça a quand même dépassé. Je sais pas. Ça vaut peut-être le coup de mettre un ticket. Par contre, voilà, vous risquez de diviser par deux le bordel. Mais il y a une vraie hype là-dessus. Il y a de la hype là-dessus, comme il y a eu la hype avec l'IA, Fetch, Agix et tout le bordel. En plus, Fetch que Agix d'ailleurs. Mais Real World Asset, why not? Why not? Why not, hein. Je pense que mettre un ticket dessus, ça vaut quand même peut-être le coup. Est-ce qu'on aura vraiment un run cette année, enfin pas cette année, pendant ce bull run qui arrivera peut-être en 2024 ou peut-être 2025 ou 2026, sur les Real Assets, ça a l'air. Ça a l'air. En tout cas, si BlackRock en parle, c'est que lui a déjà acheté, potentiellement, c'est peut-être eux qui ont accumulé ici, hein. Donc, et eux, pour le coup, ils peuvent se contenter d'un 350%. Faut bien se le dire. Mais franchement, c'est quand même plutôt propre. C'est quand même plutôt propre. On a clôturé exactement au même endroit. Regarde, 2,63 là que la dernière fois. Donc clairement, bah, il y a vendeur, hein. Ici, il y a vendeur. Donc, à voir si bah, on fait la même chose que ça. C'est possible. C'est possible, mais attendre un petit peu, être en hebdomadaire, hein, avoir des graphes hebdo, ça évite de vouloir acheter toutes les petites pumps là. Voilà. Mais la zone est pas dégueu. Franchement, la zone est pas dégueu. Bon. La zone n'est pas dégueu. Est-ce qu'il faut attendre un peu que ça dégonfle? Je ne sais pas. On est venu taper sur le 60 et bien propre quand même. En daily. Donc ça n'existe pas, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose. Mais je vous rappelle, malgré tout, une tendance haussière. Ça s'appelle une tendance haussière. Plus bas creux, plus au sommet, plus... nanana. Et ça, maintenant, je vous le rappelle, pap, pam, pam, pam. Là, est-ce qu'on va aller là? Et mais la question, c'est est-ce qu'on va pas aller là? Tu vois? Est-ce que en fait ton coin, au lieu de l'acheter par là, voilà, allez, on va prendre ici, tu peux pas l'acheter à -30, et ce qui serait mais complètement valide, hein. Mais alors complètement quoi. Ben c'est possible, hein. Franchement. Donc voilà, comme d'habitude, moi je prône le DCA, Dollar Cost Average. Tu veux cette merde, et ben parce que c'est tout des shitcoins, hein, on s'en branle. Et ben t'en achètes un peu tout le temps. Voilà, tu te dis, je partage en 4 ma mise. Je veux mettre 1000 balles là-dessus, je veux mettre 100 balles là-dessus. Tu divises par 25 balles à chaque fois, et puis terminé. Et puis c'est tout. Enfin, tu divises par, voilà, tu divises ça en 4 ou en 3, et puis tu te dis, bon, bah voilà, si le machin part vertical, et ben je rachèterai un peu au-dessus. Si le machin descend, ben voilà, au moins j'ai 4 achats qui peut travailler dans la moyenne. Parce que si le truc se termine ici, bah tu seras bien content d'avoir un 25% de ton achat qui est là pour dire de baisser ta moyenne d'achat en fait. Et ça, c'est vraiment important. Dans tous les cas, il y a putain, 1h28, les amis. C'est le moment que ça se termine parce que je commence un peu à fatiguer. Ah, il y a Link, oh, bordel. Link. Allez, vas-y. De toute façon, on n'est plus à ça près. Merci à ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout, franchement. Je crois que je me suis surpassé cette fois-ci. Non, dans tous les cas, voilà, Link, parce qu'on m'a posé la question. Bien évidemment, vous pourrez revenir dessus, tout ça, il n'y a pas de souci. Link, bah, c'est plutôt clean, hein, c'est hyper clean. C'est construit, clac, 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 petit push, clac, 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 clac. On vient retester le haut de l'ancien range. C'est vraiment clean, hein. C'est super clean, c'est construit, c'est plutôt de bon augure au vu de la zone d'accumulation, comme la plupart de ceux que je vous ai montrés, parce que je ne les ai pas choisis n'importe comment quand même. Eh bien, là, franchement, il y a une jolie zone et en dessous de 20, ça commence à rentrer intéressant.
pour moi, voilà, si on revient, on repart les dates de 84 jours, eh bien, vous avez vu, hein, c'est hyper court, hein. C'est 3-4 jours de montée. Alors, attends, regarde, on va se le refaire. Link, c'est... Alors, allez, on l'a acheté ici. 1, 2, 3. Ouais, tu vois, allez, c'est une semaine de montée, quoi. Une semaine de montée pour 84 jours. Donc, voilà. Mais ça se construit. Ça construit. C'est très bien construit. C'est très, très bien construit, Link. Donc, pour moi, en considérant qu'on est dans un bull run, voilà, on a quand même une div baissière. Est-ce que notre cher 50 de RSI va faire le taf? En espérant. Voilà, moi je suis pas dessus, hein. Je suis pas dessus. C'est un des coins que j'aime bien, mais que j'ai pas réussi à garder, donc je vais peut-être rentrer, on verra plus tard. Mais je tente de voir un petit peu ce qui va se passer. C'est ce que je vous ai dit, hein, sur tous les coins que je vous ai dit. Vraiment, moi je peux être très patient, très très patient, très très patient sur mes entrées. Donc j'ai pas de problème avec ça. Quand je rentre, je rentre. Je rentre gros, je rentre fort. Moi, les rentrées à 100 balles, ça m'intéresse pas. Donc, donc voilà. Et le fait est que Link, très joli. Maintenant, Link, le problème, il est là. Voilà, le problème de Link, il est là. Alors ça, c'est dégueulasse. C'est un vieux graphe de merde. C'est que ça sort d'où ce machin là. Vas-y, tac, voilà. Mieux. Voilà, Link, double top là. Link double top, hein. Double top en versus BTC. La même chose que c'était lequel QINJ pour moi. Il me faut un démarrage. Et ben là, le démarrage. Alors, où tu peux te dire, bah voilà, on est sur un support. On est sur un support. Le support il a tenu, le support il a tenu. Ok, on a tapé le point bas sur Link versus BTC. Et l'objectif, parce qu'il y a quand même une petite div haussière, en, en, en journalier, tu peux te dire, bah ok, vu qu'il y a une div haussière et que le truc baisse, il y a un truc qui est en train de se passer là. Il y a un truc qui est en train de se passer là. Est-ce que Link a terminé sa baisse? Potentiellement. On est sur la MA100 en journalier. Voilà, j'avais mis un petit truc, mais je vous le dis, je ne l'ai pas pris, hein. Je ne l'ai pas pris. Voilà, je l'enlève. C'est possible. C'est possible. On est quand même sur des zones assez basses. Maintenant, fais voir. Ouais. Je pense que ça mérite quand même d'aller toucher là. Donc, est-ce qu'il va pas range, tu vois, pendant un petit moment, clac, 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 quitte à aller faire un petit peu peur à certains aux alentours des 16, il y a possibilité. Voilà, bon, bah, la reload zone de longue, elle était là, maintenant c'est fini, hein, les gars. Là, faut pas espérer retoucher du Link à 8 balles, hein, je pense pas en tout cas. En tout cas, alors, s'il y a une possibilité, aux alentours de 13, pour moi, c'est vraiment un prix d'appel, hein. C'est là, il faudrait y aller gros, hein. Là, aux alentours de 13, et ça ferait un petit peu sens si effectivement le marché vient à drop. On se prendrait un petit moins 25 sur Link, et franchement, ça serait propre, quoi. Ça serait vraiment propre. Donc Link très très bien construit. Il y a une possibilité pour aller récupérer, bien évidemment. Bah voilà, aux alentours de 16, c'est toujours mieux que l'acheter que 18. Mais sur une zone d'accumulation, franchement, là, on est plutôt pas trop dégueulasse. On est plutôt pas trop dégueulasse par rapport à certains. Vu la zone d'accumulation qu'il y a là, c'est construit, ploup ploup, c'est construit. Voilà. Donc ouais, je pense que Link, il y a des choses à faire. Dans tous les cas, les amis, bah, j'espère que cette vidéo vous a apporté des, des lumières, hein, sur des interrogations que vous aviez. J'espère avoir répondu à un certain nombre de questions. Bien évidemment, vous me laissez des commentaires. On peut interagir, il n'y a pas de souci. Je vous invite aussi à aller regarder tout le temps la Bitcoin bientôt entre 53 parce qu'on est en plein dedans, hein. Clairement, là, on a fait vraiment une analyse altcoin. Pour la plupart, il y en avait eu plus de 16, quasiment une vingtaine. Quasiment une vingtaine d'altcoins. Là, pour le coup, on est vraiment sur un marché, quelque chose de plus global sur la vidéo là. Je vous invite à aller la regarder. Et puis, bien évidemment, à me suivre sur Facebook et surtout Twitter, sur laquelle je partage, et puis vous venez me voir, vous venez discuter, on échange. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Ça fait 1h34 que je
papote avec vous, que je fais en flux continu. Je commence un peu à fatiguer, c'est normal. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, vous la likez si vous avez kiffé. Vous venez discuter avec moi avec grand plaisir. Dans tous les cas, comme d'habitude, vous gérez votre risque et vous faites attention à vos culs. Ciao.